Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance, amis taureaux. Nous allons découvrir ensemble quels sont les événements majeurs de votre mois de février 2022 et voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce nouveau mois. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Spirale, j'ai lancé cette chaîne il y a 5 mois sur YouTube. Vous allez retrouver chaque mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque avec en prime à la fin de chaque vidéo une carte supplémentaire par décan de chaque signe, histoire d'avoir des informations un peu plus personnalisées, tout simplement. Pour le moment, je ne propose pas encore de guidance personnalisée, mais ça sera bientôt possible puisque je travaille actuellement sur le site internet qui vous donnera cette possibilité. Et bien entendu, je vous annoncerai cela dans une vidéo très prochainement. Voilà, on parlera également sur cette chaîne de spiritualité, de bien-être, puisque je compte développer également cet axe sur cette chaîne. Merci beaucoup pour les abonnements, la chaîne vient de dépasser les 3000 abonnés, c'est énorme pour moi, donc un immense merci pour vous. J'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général. Et pour les cartes supplémentaires par décan, ce sera avec l'oracle Magie de la Terre, un très bel oracle dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois. Très bien, et bien écoutez, c'est parti, amis taureaux, nous allons voir ensemble votre mois de février. Alors, l'univers, alors, on commence avec une carte qui est arrivée très vite. Là, il y en a plusieurs. Nous avons la carte de l'ours. Alors, si on personnifie cette carte, elle peut symboliser un ex-mari ou un ex-amant. Donc, un ex masculin ou d'énergie masculine en tout cas. Alors, ça peut être ça peut symboliser une personne, mais en termes de thème général de cette carte, elle symbolise tout simplement la prospérité, l'aisance financière, le sens des affaires, les biens matériels. Donc on est sur une carte plutôt positive en ce qui concerne, le côté professionnel et entrepreneuriat et financier. Après on va voir bien sûr avec quelles autres cartes elle va s'associer pour voir la teneur du message. Ensuite, on a la carte du parc qui vient de sortir. Ok. Alors, j'attends avant d'analyser un petit peu. J'essaie de me concentrer également sur mes ressentis avant de vous donner des informations. Alors, taureau en février 2022. Quelles sont les énergies pour ce signe, s'il vous plaît? Alors, vous avez eu la carte de la faux ensuite. La faux nous indique qu'il y a un événement qui va arriver de manière soudaine. Quelque chose que vous n'avez pas forcément prévu ou quelque chose que vous avez prévu mais qui va arriver plus vite que ce que vous pensiez. Hop, on a la carte de la dame également. Ensuite, la carte de l'arbre. Alors, on a eu la carte de l'arbre juste à côté de la carte de la dame. Alors, ici, le message, il est important, il va concerner les femmes taureaux. Donc, puisque la carte de la femme va représenter la personne qui consulte. Hein, donc là, ce sera les femmes du signe du taureau. Attention à votre santé au mois de février. L'arbre est sorti juste après la carte qui vous représente. Ça veut dire qu'il y a probablement qu'il y aurait des petits soucis de santé. Pas forcément quelque chose de grave, attention, mais il faut être prudent vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de ça, soyez prudents, et particulièrement les femmes. Ensuite, on a le serpent. Hop. Ok, les poissons. Donc il est probable ici que certaines personnes soient mal intentionnées envers vous, mais vis-à-vis pour des questions d'argent. On parle d'éventuels mensonges, d'hypocrisie, voilà, qui concernent un petit peu l'argent. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui tournent autour de vous pour profiter un petit peu de vos moyens. Et ce sont des personnes qui ne sont pas forcément sincères. Alors, on a quand même le soleil hein, qui est là, donc je pense que c'est quand même un très bon mois globalement. Faut pas vous inquiéter, vous voyez, il y a toujours
quand le soleil arrive dans un tirage, c'est que clairement, sur la période donnée, c'est une bonne période. Donc vous avez quand même le soleil qui est là, c'est une carte très positive, hein, c'est des bons moments, le bien-être, le mental, on est bien mentalement et physiquement, donc vous voyez même par rapport aux petits problèmes de santé, ça sera très probablement de courte durée ou très peu intense puisque le soleil est quand même là. Cela dit, peut-être que, c'est vrai qu'avec la faux, j'ai pas fait attention tout à l'heure, mais la faux indique que quelque chose arrive de manière assez soudaine. Donc je pense que les femmes taureaux, particulièrement en février, il se peut que vous peut-être tombiez malade de manière assez rapide. Pour autant, c'est pas parce que c'est rapide que c'est dangereux, d'accord? Donc voilà, il ne faut pas vous en faire. Je pense qu'effectivement, ça c'est un message très particulier, plutôt pour les femmes. Ici, avec l'ours et le parc, je vois probablement un ex qui chercherait à vous recontacter, donc homme ou femme, hein. Mais l'ours représente quelqu'un d'énergie masculine, donc un ex masculin avec qui vous êtes sorti, qui peut-être vous proposerait de vous revoir, notamment, enfin de sortir, quoi, de vous donner un rendez-vous à l'extérieur. Je vois quand même ici le parc qui indique effectivement les lieux publics, la foule, la société en fait. Donc il serait question de vous revoir, mais pas forcément de manière cachée, au contraire. C'est peut-être juste une invitation à sortir, boire un verre, etc., reprendre contact. Donc il est possible que vous receviez une invitation, alors d'autant plus que c'est marrant, je parle d'invitation à sortir et il y a le cavalier qui vient d'arriver. Le cavalier en fait, bah, c'est justement qu'il y a une nouvelle qui vient à vous. Donc oui, bon, c'est très certainement une bonne nouvelle en plus, mais ça peut être sur autre chose. Ça peut être aussi par rapport à cette question de santé qui vous inquiète un peu et qui au final vous vous rendrez compte qu'il n'y a rien de grave du tout. Voilà, honnêtement, pour le moment, à part faire attention à votre santé, waouh, on a les étoiles en plus, c'est trop bien. Je vois juste en négatif, pour l'instant, je vois juste effectivement des gens qui pourraient, représentés par ce serpent, hein, qui pourraient un petit peu effectivement chercher à profiter un peu de vous, quoi, par rapport à des questions d'argent. Voilà, donc attention à ça. Faut pas vous faire avoir, faut pas être trop naïf. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors les étoiles, hein, c'est évidemment une carte extrêmement positive. C'est la chance et la réussite, les étoiles. C'est un succès en fait rencontré. Voilà. Mais c'est aussi une carte qui nous indique de suivre votre intuition en fait. Ça peut également parler de sciences occultes et d'ésotérisme, mais ici c'est pas le sujet, donc voilà. Mais vraiment plus vous fiez à votre intuition. Alors la nouvelle qui vient à vous, je sais pas dans quel domaine. J'aimerais bien en savoir plus d'ailleurs. On a différents messages ici et qui sont adressés à différentes catégories de personnes, j'ai l'impression, parce que ici c'est vraiment dédié aux femmes, donc ça ne veut pas dire que les hommes du signe du taureau n'auront pas de problème de santé ou sont protégés, hein. Attention, hein, faut pas que ce tirage, voilà, j'ai aucune vertu ou compétence médicale, etc. à vous donner. Donc juste je vous dis, ici il est juste dit que les femmes pourraient avoir un problème de santé assez soudain, mais il sera bénin. Les hommes, c'est pas forcément sorti dans le jeu, ça veut pas dire que vous en êtes protégé pour autant. Mais voilà, le message était plus particulièrement dédié aux femmes, on va dire, ou aux personnes d'énergie féminine. Si vous vous sentez femme spirituellement, ça vous concerne aussi. Les énergies sont spirituelles. Tout ce qui est spirituel, c'est la vibration, l'énergie. Alors, on voit quand même qu'ici, il y a une possible difficulté. Je vais les mettre comme ceci. Alors, durant le mois, il y aura peut-être une petite épreuve à passer avec la carte de la montagne qui vient de sortir. C'est pas forcément quelque chose de grave, mais étant donné que vous avez le soleil, vous allez avoir la victoire sur cette épreuve, hein. Donc quoi qu'il se passe durant le mois de février, il ne faut pas vous inquiéter, même si c'est quelque chose qui vous fait peur ou qui vous angoisse. Il ne faut pas stresser pour rien. Là, je vous le dis, il y a une bonne nouvelle avec le cavalier, il y a le soleil. Non, il n'y a vraiment pas à s'en faire. Je vais juste tirer une carte de plus pour voir l'issue avec la montagne.
voir de quel ordre est cette difficulté ou dans quel domaine peut-être. Ce serait bien aussi de savoir ça. Allez, une carte supplémentaire s'il vous plaît. Ok, donc la carte de la tour. Donc la tour, elle peut représenter, par exemple, ça peut être le domaine de tout ce qui est papier, quoi, administratif. Donc un peu, donc pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez des difficultés peut-être à faire des démarches administratives par rapport aux impôts, par rapport, je sais pas, à un héritage, par rapport à des démarches que vous êtes en train de faire et qui prennent du temps. Mais vous allez rencontrer des difficultés parce que pour vous, c'est pas très clair, quoi. C'est pas, vous auriez probablement besoin d'être aidé sur ce point-là. Sinon, la tour, ça peut représenter également la solitude ou un besoin d'isolement. Soit un besoin, soit une sensation d'isolement. Donc c'est soit que c'est une sensation que vous avez mais qui est un peu pesante et c'est en ça que ça représente une épreuve pour vous parce que vous n'aimez pas la solitude. Ou bien vous ressentirez un besoin au cours du mois de vous isoler, de peut-être pour faire le point sur certaines choses et être plus au calme en fait pour réfléchir. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce tirage-là. Je n'ai pas de vibration spécialement négative pour vous, donc c'est plutôt une très bonne chose. De toute façon, vous avez les étoiles et le soleil, hein, donc clairement, globalement, votre mois de février sera plutôt bon. Voilà, il n'y aura pas d'événement majeur qui va vous marquer négativement. Les éventuelles difficultés que vous allez rencontrer dans le mois seront vraiment bénignes. Je vous propose de continuer avec les cartes par décan, histoire d'en savoir plus un petit peu pour chaque décan de votre signe. Alors, c'est parti. Premier décan du taureau. Quel est le message ou le conseil qui vous est dédié pour votre mois de février avec l'oracle magie de la Terre? C'est parti. Alors, pendant que je vois les cartes, je vous invite également, après cette vidéo, à regarder la vidéo de votre signe ascendant. Il est important chaque mois de regarder votre signe solaire, le signe de naissance, mais également votre signe ascendant, puisque c'est un complément de votre personnalité. Hein. Nous sommes tous soumis à plusieurs signes du zodiaque. Il y a le signe solaire, le signe lunaire, le signe ascendant, et puis il y a les décans. Donc moi, évidemment, comme c'est un tirage général, je fais au moins par décan, avec une carte de plus, mais voilà, pour un tirage beaucoup plus précis, à ce moment-là, combiner deux vidéos. J'ai également mis en ligne le grand tirage 2022 pour tous les signes du zodiaque. Vous pouvez consulter également les énergies de toute votre année 2022. D'ailleurs, pour le tirage de toute l'année, j'ai utilisé l'oracle du soleil. C'est la première fois que j'utilisais l'oracle sur la chaîne. C'est un très bel oracle avec beaucoup de symboles, beaucoup d'illustrations basées sur l'astrologie, sur les planètes et sur les symboles ésotériques. Très très bel oracle, pas facile à manier mais très sympa. Et je vous invite également à voir cette vidéo pour votre signe. Allez, premier décan du taureau. On va découvrir ensemble la carte qui vous est dédiée, le conseil qui peut vous être donné en mois de février 2022. Oups. Vous avez la carte du lac. Je vous l'affiche à l'écran. Le message de cette carte, c'est la tranquillité. Alors, on vous dit: le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas l'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse, ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Alors vous voyez ici, symbolisé je pense par la tour, c'est bien ce que je pensais, il y a certains d'entre vous qui auront un vrai besoin d'isolement pour être au calme, pour retrouver un peu la sérénité. On vous dit que le silence, trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous, et le choix d'un lieu calme dans la nature rend les choses plus aisées. D'une part, cela relaxe votre esprit, et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Alors, il semblerait effectivement que, plus particulièrement le premier décan, eh bien, vous recherchez, en février, une vraie pause dans votre quotidien. Un besoin de faire le point. Peut-être que vous avez vécu les derniers mois de manière un peu agitée, où vous étiez probablement à 200 à l'heure, et là vous ressentez très sincèrement le besoin un peu de
d'être au calme. Voilà, donc surtout ne négligez pas ce besoin d'isolement et de repos, parce que c'est primordial, hein. Si vous en ressentez le besoin, c'est qu'il faut le faire. C'est un peu votre corps qui vous envoie des signaux, qui vous envoie ce message-là. Donc premier décan, je vous conseillerais tout simplement pour votre mois de février d'écouter un petit peu cette sensation. Hein. Je vous rappelle également qu'avec les étoiles, il était question d'écouter votre instinct. Si votre instinct vous dit que vous avez besoin de calme, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez bien sûr effectivement le faire en extérieur, en vous baladant seul dans la nature, voilà, quelque temps. Mais si vous avez l'occasion chez vous d'avoir un endroit calme, sans trop de bruit, voilà, profitez-en un peu pour vous reposer, faire la sieste, lire un bouquin, voilà, tout simplement vous reposer et voire même méditer. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble la carte pour le deuxième décan des taureaux. Alors, vous avez la très belle carte Rêverie, dont le message est création. Alors, je vous laisse admirer la complexité de cette carte, enfin de l'illustration de cette carte qui est très fournie, où on a une multitude de symboles, de couleurs, c'est très puissant. Alors, apparemment, deuxième décan, vous avez un esprit bouillonnant, vous pensez à 2000 à l'heure et vous avez plein de choses qui viennent à vous. Alors, bien sûr, il va falloir faire un peu le tri dans toutes ces pensées, mais ça peut stimuler la créativité, effectivement, pour ceux qui sont concernés. Alors, on vous dit, deuxième décan taureau, fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelque action créative. Notez bien les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention. C'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Donc là, on vous dit, encore une fois, d'écouter votre intuition, de vous connecter à vous-même. Les étoiles vous le disaient déjà. Et vous allez avoir des idées qui vont venir à vous, des messages, des pensées, à condition de vous concentrer. Et donc pour ceux qui ont besoin de retrouver un peu de créativité, d'imagination par rapport à votre activité ou autre, sachez que vous allez pouvoir la trouver ici. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels, prêts à empêcher la réalisation de ce qu'on vous encourage à démarrer, et autorisez-vous à prendre des risques et avec votre expression personnelle de toute la création. Alors, ouais, vraiment, si deuxième décan, il y a des personnes parmi vous qui sont en panne d'inspiration, ou même si vous n'êtes pas quelqu'un d'artiste ou de créatif, on vous suggère quand même ici de faire cet exercice de profonde respiration pour vous connecter avec vous-même et juste pour avoir des nouvelles idées qui viennent à vous. C'est pas forcément dans le sens, effectivement, d'être créatif, d'avoir besoin de créer, etc. Ça peut l'être pour ceux qui sont concernés, mais même dans votre vie de tous les jours, parfois on est en panne d'inspiration pour, je sais pas, ne serait-ce que panne d'inspiration pour... vous avez envie de choisir une activité sportive pour vous remettre au sport, mais vous ne savez pas par où commencer, ou vous ne savez plus quoi cuisiner, vous n'avez plus d'idées pour cuisiner pour vous ou vos proches, ou bien vous avez envie de vous réinventer un petit peu, changer de style vestimentaire ou de coiffure, vous n'avez pas forcément d'idées, vous ne savez pas où trouver cette inspiration-là. Pour tous ces motifs-là, et pour beaucoup plus d'ailleurs, vous pouvez faire cet exercice. Vous connectez à votre respiration, pour vous aligner en fait, et bien sûr faire ça dans un endroit calme, et être à l'écoute de ce qui naît à l'intérieur de vous en fait. Essayez de contrôler le flux de vos pensées, et vous allez voir que parfois il y a des pensées qui semblent venir de l'extérieur, pas de vous, qui vont venir à vous. Ça peut être aussi des sons, des couleurs, des mots qui apparaissent dans votre tête. Et dans tous les cas, quand on se connecte comme ça à soi-même, via un exercice de respiration, effectivement ça stimule beaucoup l'esprit. C'est très bien imagé ici avec un espèce de chaman aborigène qui joue de la musique, mais dont on voit toutes ces couleurs s'échapper de sa tête, qui symbolise ses pensées. C'est plutôt joli. Alors, on va découvrir ensemble la carte pour le troisième décan des taureaux maintenant. Troisième décan taureau, février 2022. Quel est votre conseil ou votre message particulier pour vous ?
vous avez eu la carte de l'arbre dont le message est enraciné. Alors ici, il semblerait que le troisième décan du taureau, vous avez vraiment un besoin justement, un peu comme le premier décan, vraiment de reconnexion, de calme, retrouver un petit peu une sérénité dans votre vie que vous avez un petit peu perdue. Et donc cette carte va vous suggérer un très bel exercice que je vous recommande. Alors je vais me référer au petit livret pour être sûr de rien louper comme information, mais effectivement on va vous suggérer un exercice de visualisation et de respiration afin de récupérer l'énergie de la Terre en vous pour vous connecter et pour en fait, vous savez, quand parfois on se sent un petit peu à côté de ses pompes, un petit peu dans du coton, dans les nuages, on n'arrive pas à être en phase avec l'instant, avec ce que l'on vit présentement. Cette sensation, elle est un peu désagréable parce qu'on se sent complètement déconnecté, on n'arrive pas à vivre les événements que l'on vit au moment T. Avec un exercice d'enracinement comme celui-ci, vous allez retrouver en fait la connexion qui vous manquait. Et je vous donne tout de suite les indications. On vous dit pour le troisième décan que vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps et que vous n'êtes pas vraiment dans votre corps, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes aussi de la terre. Faites en sorte de vous ancrer, et cela peut se faire très simplement. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes. Et chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et asseyez-vous auprès d'un arbre ou adossez-vous à son tronc. Sentez sa robustesse et son intégrité. Il est ce qu'il est, tout simplement. Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Marchez pieds nus très lentement pour maintenir la connexion. Alors, bien évidemment, au mois de février, dehors, c'est très humide dans la forêt ou quoi que ce soit. Je ne vais pas vous suggérer de faire cet exercice au risque que vous vous enrhumiez. Cela dit, l'exercice d'enracinement, vous pouvez le faire de chez vous. Il vous suffit effectivement de faire de la respiration, vous fermez bien les yeux, vous avez les deux pieds posés fermement au sol, de préférence pieds nus. Et en fait, à chaque fois que vous inspirez, vous imaginez que l'énergie de la Terre passe par vos racines plantaires, en fait, par vos pieds, et infuse votre corps. Et en fait, à chaque fois que vous expirez l'air, imaginez que vous avez des racines comme ça énergétiques qui sortent de vos pieds et qui s'enfoncent comme ça dans la terre progressivement et de plus en plus loin à mesure que vous respirez. Au plus profond, vous irez chercher l'énergie de la terre avec vos racines imaginaires, au plus vous allez récupérer la connexion et l'énergie de la terre. Donc bien évidemment, c'est un exercice où il faut faire travailler son imagination, il faut arriver à visualiser ces racines d'énergie qui partent de vos pieds et qui s'ancrent dans le sol. Mais je vous garantis que la sensation de bien-être va être très rapidement perçue et ça va vous apporter vraiment une reconnexion totale après quelques minutes d'exercice. Voilà. Amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien évidemment, je vous remercie pour les abonnements puisqu'on a dépassé les 3000 abonnés récemment sur la chaîne. Je vous remercie infiniment pour ça. Je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant également. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous un très beau mois de février. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!